la personnalité anxieuse en amour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble la personnalité anxieuse dans la relation de couple. On parle aussi de style d'attachement insécurisant, anxieux. Déjà, je voulais vous dire bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau, et si vous ne l'êtes pas et que vous avez l'habitude de me suivre, bienvenue aussi évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour avoir tous les conseils sur la vie sentimentale que j'aborde ici. Et je voulais vous dire que dans la barre de description, pour en savoir plus sur les styles d'attachement, je vous ai mis un petit e-book à télécharger. Il est gratuit, où je vous parle plus précisément des 3 styles d'attachement. Le sécure et les 2 insécurisants. Mais là aujourd'hui, je vous parle de l'insécurisant anxieux, la personnalité anxieuse en amour. Il faut savoir que c'est dans cette personnalité-là qu'on va retrouver le plus généralement les dépendants affectifs. Parce que ça va souvent être en lien. C'est cette anxiété qui va générer cette dépendance, vous allez comprendre pourquoi. La personnalité anxieuse, comment elle vit le lien? Comment elle vit l'attachement? Comment elle vit simplement la relation? Eh bien, inconsciemment, le simple fait d'être dans une relation est quelque chose d'extrêmement insécurisant, quelque chose qui génère de l'anxiété. Ça veut dire que la personnalité anxieuse, elle va se retrouver en insécurité simplement par le fait d'être en relation, ce qui va générer beaucoup de choses dans son comportement, des influences très inconscientes. Et dans cette vidéo, le but c'est de rendre conscient tout ça. Il faut savoir que la personnalité anxieuse, elle a en fait un très haut degré de besoin de proximité. Et elle a peu ou même pas du tout de besoin d'évitement, d'indépendance émotionnelle. C'est ce qui va faire que la personnalité anxieuse, on va retrouver les personnes qui vont s'emballer très vite dans la relation, qui vont être extrêmement en demande. Les personnalités anxieuses vont avoir beaucoup d'attentes, vont même se générer énormément de frustration parce que quand on met beaucoup d'attentes et qu'elles ne se réalisent pas, on ne prend plus l'autre pour ce qu'il est, mais on ne regarde que la différence entre ce qu'il fait et nos attentes. Et là, on sera toujours frustré. Donc les personnalités anxieuses vivent beaucoup de relations insatisfaisantes. Les conflits, par exemple, pour les personnalités anxieuses, ça va être une atteinte à la relation elle-même pour la personnalité anxieuse. Donc c'est une véritable angoisse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le conflit dans une relation, c'est quelque chose qui n'est pas une atteinte à la relation. Il y a la relation et il y a de temps en temps des conflits dessus. Mais ça ne vient pas, dès qu'il y a un conflit, atteindre purement la relation. On ne risque pas la rupture à chaque conflit. Ou alors c'est qu'il y a une rancune générée depuis un petit moment, qui est devenue même une rancœur. Mais la personnalité anxieuse n'arrive pas à faire cette distinction que le conflit n'est pas directement une atteinte à la relation. C'est quelque chose de très angoissant pour elle. Donc on va avoir une personnalité qui va être aussi énormément en réponse émotionnelle. Elle va avoir énormément d'interprétations négatives. Donc elle va communiquer sous forme émotionnelle, ce qui va souvent générer des disputes, mais on va revoir ça ensemble, vous allez voir. Et après le conflit, va se sentir dans une grande angoisse que l'atteinte à la relation a été faite. C'est un cercle vicieux d'angoisse constant. Pourquoi je vous parle de réaction émotionnelle? Parce qu'en fait, il faut savoir que la personnalité anxieuse, elle va avoir une tendance à se sous-estimer soi et surestimer l'autre. La personnalité sécure, elle va avoir cette position équilibrée. La personnalité évitante, elle va tendance à avoir se surestimer et sous-estimer l'autre. La personnalité anxieuse, elle, se sous-estime et surestime l'autre. Donc, ce qui va se passer, c'est que elle va avoir une tendance à trop d'attentes, mais elle va avoir une tendance à avoir trop d'interprétations négatives. Je vais vous donner un exemple. J'ai une personnalité anxieuse en amour. Mon partenaire a l'habitude de m'envoyer un message tous les matins. Je n'en reçois pas un matin. Si je me laisse totalement aller à mon interprétation, ça va être « Ah là, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, même plus, il commence à prendre de la distance. Je vois la différence. Ah, il s'est passé quoi? Je suis sûre qu'hier, j'ai dû dire quelque chose. Il y a un problème. Il m'aime plus. » Je vous le fais en extrême. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir vraiment un ressenti émotionnel aux interprétations, comme si les interprétations, vous avez vu, cette interprétation-là, c'est pas la réalité. On ne sait pas pourquoi il n'y a pas un message. Est-ce que la personne ne s'est pas fait voler son portable? Est-ce qu'il n'y a pas juste un petit souci de connexion? Il peut y avoir plein de possibilités. Mais la personnalité anxieuse va souvent interpréter
la possibilité la plus négative tournée contre elle, contre l'attachement, c'est son insécurité qui parle et elle va réagir émotionnellement comme si son interprétation était la réalité. Ce que j'entends par là, c'est que ce que je viens d'interpréter, j'ai l'impression que c'est une réalité. J'ai le cœur qui bat, je suis angoissée, comme si tout ce que j'imaginais c'était la vérité. Et donc qu'est-ce que je vais communiquer à l'autre? Je vais communiquer sous le coup de cette émotion. Est-ce que vous imaginez le quiproquo qui se crée? Vous allez peut-être avoir un SMS d'envoyé qui va être comment ça se fait, tu m'écris plus, je vois bien que tu m'aimes plus, ça c'est pour moi, c'est le premier signe que tu es en train de te détacher de la relation. Je vous fais un extrême pour que vous compreniez. Mais donc je réponds, j'agis en réponse à mes émotions qui elles-mêmes sont influencées par mon interprétation qui est faussée par ma personnalité anxieuse en amour. Est-ce que vous voyez le schmilblick qui se fait? C'est une personnalité qui va beaucoup souffrir en amour parce que vous comprenez qu'elle va se faire inconsciemment ressentir beaucoup d'émotions négatives. Il y a vraiment un travail de retour à la réalité, d'espacement, de prise de distance avec les interprétations, d'apprendre à la gestion d'émotions. Ce n'est pas étouffer les émotions, mais faire cette écoute d'émotions avant de la transmettre à l'autre. Ensuite, d'être plus dans une écoute de la réalité, dans une communication avec l'autre et une écoute de soi-même aussi. Bref, il y a un joli travail qui est franchement hyper beau à faire sur soi pour s'ouvrir à un style d'attachement plus sécurisant et vivre beaucoup plus sereinement le lien amoureux et l'attachement amoureux. Ne pas être dans cette surattente, cette surdemande, cet envahissement de l'autre et vivre plus sereinement, plus stablement et donc plus durablement sa relation. Il faut savoir, la petite note que je voulais vous dire, c'est que la personnalité anxieuse, vous comprenez qu'elle a un fort besoin d'être rassurée, énormissime. Ça peut même être insatiable si elle ne fait pas son travail de son côté. Qu'est-ce qu'elle va avoir tendance à faire? Ce serait assez rassurant de trouver quelqu'un d'investi, de rassurant. Eh ben non! On va pousser le vice un petit peu plus loin. Les personnes au style d'attachement insécurisant, anxieux, vont avoir cette tendance à se diriger vers des personnalités évitantes. Donc, qui vont vraiment les mettre en insécurité. Et là, je vous assure, ça fait un combo très intéressant pour peser mes mots. Mais que je ne vous souhaite pas si vous n'êtes pas dans le processus de comprendre tout ça et de travailler sur vous pour le bien-être de vous-même déjà, de votre vie et de votre relation. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais envahir la personnalité évitante ne va pas supporter ça, elle va m'éviter encore plus, je vais avoir le sentiment d'être abandonnée. Et qu'est-ce que la personnalité anxieuse cache en fait derrière tous ces agissements? Une profonde peur de l'abandon. Et toute sa personnalité en amour, son fonctionnement amoureux, ça s'appelle un schéma de fonctionnement amoureux, il est fait sur cette peur. Son cerveau a naturellement déclenché un processus de protection et il essaye en permanence de voir les pires possibilités qui peuvent arriver. Il interprète ce qui ressemble à une situation qui pourrait souffrir et nous fait surréagir, fait surréagir la personnalité anxieuse. Et donc cette surréaction va souvent étouffer la relation, étouffer l'autre. Et donc une personnalité évidente, ça va exacerber ce comportement parce que ça va pas être rassurant. Donc pourquoi on va vers une personnalité évitante quand on a un style d'attachement anxieux? Parce qu'en fait cette peur de l'abandon, elle vient d'une blessure personnelle. Et donc cette blessure, ce trou à l'intérieur, ce vide, on a le sentiment, encore une fois c'est très inconscient, que si on arrive à se faire s'engager quelqu'un qui paraît un peu froid, un peu distant par exemple, quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui ne s'engage pas facilement, ça serait un petit peu le Graal pour le style d'attachement anxieux. J'ai fait s'investir une personne qui a une tendance à ne pas s'investir. Le premier travail du style d'attachement anxieux, ça va être de se créer un environnement plus stable et plus sécurisant et plus serein pour n'avoir plus qu'à travailler sur toute l'angoisse générée par son style d'attachement. Ça peut être une partie du travail. Vous le comprenez, il y a plein de choses à faire. Et là où c'est important, je vous rassure, ce n'est absolument pas quelque chose de figé. Il faut même savoir que ça va être les personnalités qui vont avoir le plus tendance à aller chercher des infos, à faire un travail personnel, à se faire coacher, même aller en psychothérapie, ou voir un psychologue, peu importe, se faire soutenir, parce que la souffrance générée par ce fonctionnement-là, ça leur donne envie de se battre pour aller à un style d'attachement un peu plus sécure et vivre des relations plus saines.
et beaucoup plus positive. Et ça, je vous encourage fortement. Ne pensez pas que vous êtes figé. Il n'y a pas de travail trop grand pour vous. Il n'y a que ce que vous méritez réellement et ce n'est pas de subir ce style d'attachement. Votre cerveau a mis cette méthode de protection en place, ce processus de protection pendant un temps parce qu'il pensait que ça vous protégeait. Si aujourd'hui vous voyez qu'il ne vous apporte plus de positif, ça se réapprend un processus. Ça se réapprend, ça se réadapte des habitudes de fonctionnement. Ne vous inquiétez pas, rien n'est figé. Donc le style d'attachement anxieux, j'espère que cette vidéo, ces explications, ces conseils vous permettent de peut-être mieux comprendre vos fonctionnements, de comprendre les influences que vous pouvez avoir et non pas de vous dire mais j'y arrive pas ou il m'arrive que des relations où tout s'arrête, etc. Non, il y a toujours des choses à comprendre et comme ça, des actions à mettre en place. Et là, vous pourrez aller vers ce que je vous souhaite. Une vie sentimentale riche, sécurisante, durable et belle comme vous le méritez. C'est tout ce que je vous souhaite. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous rappelle, n'hésitez pas à la liker, à télécharger votre petit e-book sur les 3 styles d'attachement. Et dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.